Il y a 48 heures, Donald Trump a prononcé depuis Mar-a-Lago une phrase qui sonnait moins comme de la diplomatie que comme un vocabulaire de chasse. Je vais poursuivre le Mexique jusqu'à ce qu'il se soumette. Comme si le Mexique n'était pas un pays souverain, mais une proie. Comme si le continent devait accepter le retour du langage impérial. Mais voilà le problème pour Trump. Le Mexique de 2026 n'est plus celui qu'il croit pouvoir menacer. Et de l'autre côté, il n'y avait pas de peur. Il y avait de la préparation, du calcul, une stratégie attendant l'instant précis. Claudia Sheinbaum n'a pas supplié pour une négociation. Elle a démonté toute la narration, l'a exposée au monde et déplacé la conversation vers le terrain où les États-Unis sont mal à l'aise, celui du droit, de la légitimité et de la contradiction historique. Pendant 90 minutes, sans notes, alternant anglais et espagnol, elle s'est adressée à 3 publics simultanément, le peuple mexicain, l'Amérique latine et les citoyens américains eux-mêmes. Elle ne faisait pas un discours, elle reprogrammait la narration mondiale. Premier coup, elle a cité Trump mot pour mot, puis posé une question simple: que signifie qu'un dirigeant démocratique dise qu'il va poursuivre un pays souverain? Elle a comparé ce langage à celui des empires européens chassant des colonies, dévastateur. Deuxième coup, elle a présenté une chronologie publique. Chaque menace de Trump déclenchait de nouveaux accords mexicains. Chaque ultimatum générait plus d'indépendance. Le président Trump a été le meilleur promoteur de notre diversification économique. Humiliation chirurgicale. Troisième coup, elle a annoncé que toute entreprise américaine poussée par son gouvernement à quitter recevrait protection juridique mexicaine, accès au marché latino-américain et bouclier contre les sanctions. Les entreprises devaient choisir obéir à Washington ou continuer à gagner de l'argent. Le capital n'est jamais patriote. Les réactions immédiates. Tesla a annoncé l'agrandissement de son usine au Mexique. General Motors a déclaré le Mexique stratégiquement irremplaçable. Pendant ce temps, JP Morgan perdait 8 milliards en contrats. Goldman Sachs voyait 3 milliards d'émissions annulées. Le Mexique se finançait désormais via la Chine, Londres et Hong Kong. Le Mexique n'a pas répondu avec des missiles, mais avec 2 armes du vin et une siècle, la narration et l'économie. Accord en monnaie locale, investissement alternatif, financement hors Wall Street, ce mélange prouve qu'on peut résister sans s'effondrer. L'essentiel, les États-Unis disposent encore de l'armée, de la technologie, mais perdent de l'obéissance automatique. C'est cela la vraie hégémonie. Plus ils utilisent la coercition, plus ils enseignent aux autres à fuir leur système. Trump a dit « Je vais poursuivre le Mexique ». Sheinbaum a répondu sans tirer une balle. Le monde a compris. Quand l'Empire devient chasseur, le reste construit des routes de fuite. Et une fois ces routes existantes, pas de retour possible.